regard unique sur l'histoire et la culture de mode. Connaissiez-vous l'histoire du dandysme noir et ses icônes? Le dandysme, c'est d'abord une posture. Né à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre avec Beau Brummel, il prône une élégance pointue, une maîtrise du style et un certain détachement face aux normes sociales. Le dandy n'est pas juste bien habillé, il se pense comme une œuvre en mouvement. Beau Brummel disait « Ne parlez pas de vos vêtements, laissez parler vos vêtements ». Quand cette posture est adoptée par des personnes noires, elle prend une toute autre dimension. Ce n'est pas tant que le dandysme noir s'oppose au dandysme en général, mais plutôt que son histoire est singulière. Ici, l'élégance devient un acte de résistance, un geste identitaire. Dans des sociétés qui les excluent, hommes et femmes noirs se sont réappropriés le vêtement pour affirmer leur dignité, leur singularité et leur droit à exister pleinement dans l'espace public. On voit naître ce mouvement notamment après l'abolition de la ségrégation et pendant la Harlem Renaissance, dans les années 1920. Harlem devient un foyer culturel bouillonnant où les artistes noirs réinventent les normes. Le zoot suit, avec ses épaules larges et ses pantalons amples, incarne visuellement cette audace. Ce costume exagéré, souvent porté par des jeunes afro-américains et latinos, devient un symbole de défi face à l'ordre établi. Parmi les icônes de cette époque, Langston Hughes, poète et figure du jazz poétique, incarne une élégance lettrée et revendicative. Duke Ellington, avec ses costumes impeccables, donne au jazz ses statures presque aristocratiques. Josephine Baker, danseuse et militante, joue avec les codes de la féminité et du spectacle. Zora Neale Hurston, anthropologue et autrice, incarne une indépendance flamboyante. Toujours dans cet esprit de revendication, des femmes comme Colette, Sarah Bernhardt ou Marlène Dietrich ont elles aussi flirté avec les codes du dandy pour habiller leur désir d'émancipation, de refus des normes genrées de l'époque. Aujourd'hui, on le retrouve dans le style sophistiqué du chanteur Jidenna, dans les costumes démesurés de Steve Harvey, dans l'esthétique hybride de Balogie, ou dans les tenues rétro-militantes de Dandy Wellington. La SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, symbole d'émancipation post-coloniale, est popularisée au cours des années 1960 à Brazzaville. Les sapeurs, autre forme du dandysme, transforment la rue en podium. Côté femme, Aurora James, créatrice et militante, incarne une nouvelle forme de pouvoir par l'élégance. Et Kirby Jean Raymond, à travers sa marque Pierre Moss, inscrit l'histoire noire dans ses collections avec une conscience politique forte. Enfin, dans la littérature, avec celle qui a inspiré le thème du Met Gala 2025, Monica Miller, dans Slaves to Fashion, retrace l'histoire du dandysme noir et en révèle toute la force politique. Pour elle, comme pour James Baldwin, s'habiller n'a jamais été un acte anodin pour les personnes noires. C'est un choix affirmé, un manifeste silencieux, une manière de dire au monde « j'existe ». Un héritage vibrant, célébré cette année avec éclat sur les marches du Met Gala.